m'appelle Jessica Bayard et je travaille comme agente de projet naturaliste pour les clubs 4H du Québec. Aujourd'hui, comme sujet pour ma capsule nature, j'ai choisi de vous parler d'un sujet saisonnier, les plantes printanières. Tout d'abord, à quoi fait-on référence quand on parle des plantes printanières? Parce que c'est vrai, au Québec, ça peut sembler assez évident que toutes les plantes sont printanières. Avec l'hiver qui impose ses lois, les plantes n'ont pas le choix d'entrer en dormance et de renaître seulement au printemps suivant. Mais en réalité, quand on parle des plantes printanières ou encore des plantes éphémères, on fait référence aux plantes qui doivent pousser, fleurir et produire leurs graines avant que les arbres ne se soient parés de leurs feuilles. Donc, ce sont des plantes qu'on ne peut pas voir le reste de l'année, seulement au printemps. Donc, pendant le reste, ça veut dire environ 10 mois de temps, tout ce qui va subsister de la plante est son réseau racinaire bien vivant dans le sol. Pourquoi certaines plantes auraient évolué pour pousser seulement quelques semaines dans l'année, alors que les autres plantes qui partagent le même habitat qu'elles profitent d'une saison végétative beaucoup plus longue en poussant jusqu'à l'automne? La réponse se trouve dans le dicton « La nature a horreur du vide ». Comme on le sait, les plantes sont des organismes photosynthétiques qui vont donc faire de la photosynthèse. La photosynthèse est un mécanisme par lequel la plante acquiert de l'énergie grâce à la lumière du soleil. La lumière est donc un facteur majeur pour les communautés végétales. Dans les forêts, qui est l'habitat de nos chères plantes printanières, la végétation est dominée par les arbres, qui vont aller capter la lumière en hauteur et donc projeter de l'ombre sur le sol forestier. Les plantes forestières sont donc adaptées à des conditions de luminosité assez faibles. Par contre, il y a 3 moments dans l'année où la forêt devient plus lumineuse. Il y a l'automne, alors que les plantes se préparent à l'hiver et perdent leurs feuilles. En hiver, lorsque le sol est couvert de neige. Et finalement, au printemps, avant que les feuilles n'aient poussé dans les arbres. C'est précisément à ce moment que les plantes printanières font leur apparition et forment de vastes tapis végétales qui couvrent le sol de la forêt. Donc, la nature a horreur du vide. Pourquoi ne pas faire profiter certaines espèces de cette percée inespérée de lumière en forêt, même si ce n'est que pour quelques semaines? Nous voici maintenant dans le monde des plantes éphémères. Selon les espèces, les plantes printanières ne disposent que de 5 à 6 semaines pour se reproduire, faire de la photosynthèse et accumuler assez d'énergie pour maintenir leur réseau racinaire en vie pendant environ 10 mois. Ces plantes doivent donc économiser au maximum leur énergie. C'est ce qui justifie pourquoi la majorité des plantes printanières sont assez simples, donc une seule tige avec peu de feuilles ou de fleurs, et elles sont généralement courtes, donc moins de 20 cm de haut. Également, leurs fleurs sont souvent blanches ou peu colorées. Ce sont toutes des stratégies évolutives pour permettre aux plantes de sauver le plus d'énergie possible. De toute façon, quel serait l'intérêt de produire plein de feuilles ou de fleurs qui vont seulement survivre quelques semaines? On trouve les plantes printanières dans les forêts de feuillus, particulièrement les érablières, et dans une moindre mesure dans les forêts mixtes. On en trouve encore moins dans les forêts de conifères. J'ai d'ailleurs une théorie personnelle à vous partager à ce sujet, qui a sans doute déjà été documentée, mais dont je n'ai simplement pas trouvé de référence. Donc, si c'est l'absence de feuilles dans les arbres au début du printemps qui justifie la présence de plantes printanières dans les forêts de feuillus, c'est logique qu'on n'en trouve pas dans les forêts de conifères, puisque les conifères, à la différence des feuillus, ne perdent pas leurs feuilles à l'automne, à l'exception du mélèze laricin. Comme ils gardent leurs feuilles à l'automne, il ne doit donc pas y avoir de différence de luminosité significative entre le printemps et l'été dans les forêts de conifères. Donc, c'est ce qui justifierait le pourquoi on en voit beaucoup moins que dans les forêts de feuillus, où on va vraiment voir une différence de luminosité quand les arbres vont se parer de leurs feuilles. Au Québec, 4 espèces de plantes printanières appartiennent tous au même genre, c'est-à-dire celui des trilles. Les trilles doivent leur nom au fait que leurs parties aériennes sont groupées par 3, c'est-à-dire que chaque plante possède 3 feuilles et une fleur constituée de 3 pétales et 3 sépales. Donc, parmi les espèces qu'on retrouve au Québec, on peut nommer le treille rouge, aussi appelé treille dressé, le treille blanc, le treille ondulé et finalement le treille penché. Le treille penché doit son nom au fait que sa fleur pousse sous ses feuilles penchées vers le sol. Donc, si on veut observer la fleur du treille penché, il faut vraiment soulever les feuilles pour l'apercevoir. Ses pétales sont blancs cassés et sont courbés vers l'extérieur. C'est une espèce de treille qui est la moins connue au Québec. Elle pousse un peu plus au nord que le treille blanc ou le treille rouge, donc sa floraison est un petit peu plus tardive également. On peut la trouver dans les forêts humides, mixtes ou de conifères.
Pour sa part, le treillis ondulé est commun au Québec et il est facile à reconnaître grâce à sa fleur blanc immaculé, dont chacun des pétales est marqué d'un V pourpre ou rose à la base, c'est-à-dire près du cœur de la fleur. Donc, c'est la seule treille à avoir des fleurs bicolores, c'est-à-dire deux couleurs. C'est une plante qu'on va retrouver dans les rabières à bouleau jaune, la forêt mixte ou même la forêt de conifères. Donc, elle aime les sols riches et humides. Et comme elle pousse un peu plus au nord que le treillis blanc ou le treillis rouge, elle va avoir une floraison plus tardive. Je me trouve présentement dans une peupleraie, c'est-à-dire une forêt dominée par les peupliers, pour vous présenter une espèce de plante printanière qu'on peut y trouver, c'est-à-dire le treillis rouge. On reconnaît le treillis rouge des autres espèces de treillis par la couleur, vous l'aurez deviné, rouge de sa fleur. Il y a certains individus qui peuvent avoir des anomalies de la fleur, donc elles peuvent être blanc cassé ou même avoir 4 pétales, mais la grande majorité des individus ont seulement une fleur de 3 pétales rouge Bourgogne. C'est pas un hasard si le treillis rouge a cette couleur de fleur, c'est pour attirer une gamme particulière de pollinisateurs, en tout cas d'insectes qui peuvent faire de la pollinisation, qui sont les insectes nécrophages. On peut penser entre autres à la mouche à viande. Donc, ces insectes se nourrissent normalement de chair animale morte, mais peuvent polliniser les fleurs si elles sont attirées par celles-ci. Donc, les 3 pétales Bourgogne du treillis rouge servent à rappeler la couleur de la chair morte et l'odeur de la fleur nous semble assez nauséabonde à nous humains, donc avec petite odeur de charogne. Autre fait intéressant du treillis rouge, c'est que la floraison a lieu pour la première fois entre l'âge de 7 à 10 ans. Donc les spécimens qu'on a ici présents ont au moins 7 ans d'existence. Pour terminer, on peut trouver, comme j'ai dit, les treillis rouges dans les peupleraies, mais également dans les frênets et les forêts mixtes, quoique leur habitat de prédilection est, comme plusieurs espèces de plantes éphémères, les érablières. J'ai moi-même jamais pris le temps de sentir la fleur du treillis rouge, alors je vais faire une petite expérience ici maintenant. Je vais le sentir. Alors, est-ce que tu sens mauvais, toi? Ouais, ça sent pas tellement bon, mais ça sent pas très fort non plus. Je pense qu'il y a des espèces de fleurs qui dégagent une odeur beaucoup plus forte que le treillis rouge pour attirer les mouches à viande. Le treillis blanc possède quelques caractéristiques communes avec son cousin, le treillis rouge, notamment son habitat. Bien qu'il soit beaucoup moins répandu que ce dernier, on peut rencontrer le treillis blanc en compagnie du treillis rouge dans les érablières du sud du Québec. Par ailleurs, le treillis blanc est une espèce protégée car il est désigné comme étant vulnérable à la récolte. Autre point commun, le treillis blanc doit attendre lui aussi de 7 à 10 ans avant de produire sa première fleur, aux pétales blancs immaculés. Par contre, en vieillissant, les pétales du treillis blanc deviennent peu à peu roses. Un dernier fait intéressant concernant le treillis blanc est que les fourmis sont essentielles à sa reproduction. Ces insectes récoltent ces graines comme source de nourriture et les entreposent dans leur fourmilière qui possède justement les conditions d'humidité et de température idéales pour la germination des graines. Une autre espèce de plante printanière qu'on peut observer dans les érablières est l'érythrone d'Amérique, facilement reconnaissable à ses 2 feuilles vertes mouchetées de brun ainsi qu'à sa belle fleur jaune, qui se dresse au soleil mais se courbe par temps nuageux. Elle produit sa première fleur à l'âge de 4 ans, mais peut également se reproduire de manière asexuée en produisant des stolons. Un stolon est une sorte de tige rampant au sol qui donne naissance à un nouveau plant, comme on le voit chez les fraisiers et les plantes araignées. Chaque érythrone produit 3 stolons, donc 3 nouvelles érythrones. C'est de cette manière que cette plante peut produire de grandes colonies au sol. C'est également une des plantes printanières à disparaître le plus tôt. Parmi les plantes printanières, la sanguinaire du Canada est certainement l'une des plus singulières. Cette plante possède une seule feuille, grande et très découpée, ainsi qu'une fleur aux pétales blancs et au cœur jaune. Il s'agit d'une des premières plantes printanières à fleurir dans les érablières au printemps. Sa fleur ne dure que quelques jours, après quoi les pétales tombent. La sanguinaire du Canada doit son nom à la couleur de sa sève, qui est rouge sang. Il faut par ailleurs éviter d'être en contact avec la sève de la sanguinaire, car elle contient une toxine nommée sanguinarine qui peut être irritante pour les muqueuses et qui peut causer de graves intoxications si ingérée en grande quantité. Alors s'il vous plaît, ne mangez pas de sanguinaire. De toute façon, il est interdit de cueillir cette plante car elle a le statut de vulnérable à la récolte au Québec.
Laissez-moi terminer en vous proposant quelques conseils pour aider à la conservation de cette flore si fragile. Tout d'abord, restez dans les sentiers lors de vos balades en forêt, car les plantes printanières sont très sensibles au piétinement. À ce propos, j'ai dû moi-même faire très attention lors du tournage de cette capsule pour justement éviter de les piétiner. Ensuite, bien qu'elle soit très jolie, je vous l'accorde, évitez de cueillir les fleurs ou de déterrer les plantes printanières. Leur réseau racinaire est complexe et bien souvent, ils ne survivent pas à la transplantation. Par contre, si vous désirez enjoliver vos parterres avec ces espèces, sachez que vous pouvez vous les procurer auprès de producteurs de plantes indigènes. En terminant, merci beaucoup pour votre écoute et je vous invite à partager cette vidéo ainsi qu'à nous laisser vos impressions et questions en commentaire. Encore une fois, merci beaucoup et bonne journée.